Bonjour, alors mon nom est Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Cette communauté de pratique a pour but de favoriser un offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé. Hum, Petit rappel, en 2021, la communauté de pratique a créé, a rédigé un cahier pour présenter la structure de concertation de la région de Chaudière-Appalaches. Cette capsule a pour but d'aller un petit peu plus loin et de, oui, rappeler les principaux éléments qui étaient dans ce cahier, mais de aussi démontrer l'évolution de cette pratique de concertation là, au fil des années. Pour parler de cette démarche, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une coordonnatrice en proche aidance, Madame Julie Légaré, du CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, bonjour, oui, effectivement, je me présente, Julie Légaré. Donc, avant de commencer, je tiens simplement à préciser que c'est moi qui présente là, l'exercice de la révision de la structure de gouverne dans notre région. Par contre, c'est important de mentionner que ça a été travaillé conjointement avec les membres des comités actuels et Audrey Parent, conseillère à l'appui. Donc, le plan de la présentation, en fait, je vais vous présenter un bref historique des comités virage. Là, si vous voulez plus d'informations, comme le mentionnait Céline, vous pouvez vous référer au cahier qui a été réalisé en 2021. Donc, ensuite, les objectifs des comités virage proches aidants, les objectifs quant à la révision de cette gouverne-là, puis finalement la structure de gouverne retenue et les prochaines étapes ou les étapes en cours, en fait. Donc, au niveau de l'historique, en 2016, il y a eu la mise en place du comité virage proche aidant régional. Ensuite de ça, en 2017, a suivi la mise en place des comités virage locaux dans les 8 RLS. Puis finalement, en 2022, il y a eu la révision de la gouverne. Puis le but, c'était vraiment d'élargir au tout proche aidant avec l'arrivée de la politique et tout ça, et aussi d'être en cohérence avec les orientations ministérielles. Les objectifs des comités virage, c'est important de mentionner que si vous regardez le cahier, vous allez voir que ça n'a pas changé. Finalement, on n'a pas voulu changer la nature même de pourquoi ça avait été mis en place initialement. Donc, c'est les objectifs, on a juste voulu se les rappeler finalement. Donc, le but, c'est de favoriser le repérage des personnes proches aidantes pour agir et intervenir en précocité, avoir une bonne coordination de l'offre de service pour avoir une meilleure complémentarité de celle-ci. Éviter le dédoublement des services d'un organisme à un autre. Donc, quand on parle de complémentarité, évidemment que c'est aussi l'objectif. Déterminer les services à développer selon les besoins exprimés par les personnes proches aidantes. Permettre une meilleure vigie sur l'équité des services aux personnes proches aidantes d'un secteur à un autre. Donc, l'objectif, c'est que peu importe habite sur quel RLS, on veut que les personnes aient accès à la même qualité de service, mais aussi à la même gamme de services. Ensuite de ça, l'objectif, c'est de déployer au niveau régional les bonnes pratiques d'un RLS à l'autre. Donc, dans notre structure, il y a évidemment cette orientation-là du comité régional d'avoir cette vigie-là, mais aussi d'avoir le feedback du terrain par les comités locaux. Au niveau des objectifs, quant à la gouverne, c'est important de mentionner que d'abord, on avait un peu recensé c'était quoi les constats et les enjeux par rapport à la gouverne antérieure. Donc, puis c'est ça, les objectifs sont vraiment collés là, à ces enjeux-là. Donc, en fait, c'était de proposer une réponse au tout proche aidant en partenariat avec les membres des comités actuels, entre autres les organisateurs communautaires, les organismes, etc. Ensuite, concilier les besoins de concertation interne et externe. Vous allez voir plus loin dans la structure. On a des instances plus spécifiques au niveau interne, puis on a aussi les instances au niveau de la concertation, donc d'être capable de concilier les deux. Favoriser davantage le concept d'escalade et de désescalade de l'information. Donc, l'enjeu de communication, c'est partout. Donc, on voulait remettre ça de l'avant en se donnant des stratégies là, optimales d'échange d'informations bidirectionnelles. Ensuite, se donner des leviers stratégiques. Donc, on a ajouté une instance stratégique à notre gouverne pour pouvoir remonter des enjeux qui ont une portée davantage justement stratégique, puis qu'au niveau du régional ou du local, ce n'était pas possible, malheureusement, d'amener les changements nécessaires.
Ensuite, de consolider le comité régional pour lui donner une instance davantage tactique, pour donner des orientations, pour s'assurer d'une certaine harmonisation, mais aussi d'aller collecter les enjeux au niveau du terrain. Puis des fois d'organiser peut-être des activités plus à portée régionale, donner des outils au niveau local, donc d'élargir un petit peu le mandat au niveau du régional. Puis repositionner dans le fond la présence de la coordonnatrice et de la conseillère de l'appui, parfois dans l'animation, parfois dans l'organisation des comités locaux, plus dans un rôle de liaison entre les différentes instances pour permettre d'avoir une plus grande capacité de développement. Donc, on s'assure d'avoir une vigie et une présence, sans toutefois devoir être là systématiquement, puis avoir la responsabilité de tout coordonner, là. Donc, c'était un peu ça aussi l'objectif. Puis finalement, de pouvoir proposer des solutions pour augmenter l'efficience des instances. En fait, on voulait s'assurer que les instances tant locales que régionales avaient leur place, que ça répondait à un besoin. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on l'a travaillé là, avec les organismes. Puis, des fois, proposer là, des stratégies pour une plus grande efficience, que ce soit du team, réduire la durée des rencontres, des choses comme ça. Donc, voici la structure de gouverne qui a été retenue. Au niveau du centre, là, on voit le comité tactique régional. Donc, ça, c'est le comité virage régional qui était déjà présent. Donc, dans notre révision, là, il y a juste eu un mandat optimisé, si on veut. En vert, ici, on voit les comités locaux. Donc, c'est nos comités locaux par RLS. Leurs mandats n'ont pas nécessairement changé. En fait, on est juste venu réinstaller les mandats et responsabilités de chacun pour rappeler le sens de pourquoi ça avait été mis en place. Ensuite de ça, ce qu'on vient retrouver comme ajout finalement dans cette nouvelle structure, il y a une présence plus systématique du comité des usagers. Puis une collaboration plus affirmée. Donc, on a un représentant du comité des usagers qui siège sur notre comité régional. Puis, on a aussi la mise en place d'un comité consultatif de personnes proches aidantes qui est sur le point là, d'être réalisé. On a l'intégration d'un point statutaire au niveau du comité de direction. Donc, tout le volet stratégique auquel je faisais référence tantôt, c'est ici qu'on le retrouve. Donc, s'il y a des enjeux vraiment stratégiques et qui ne peuvent pas être résolus soit au niveau régional ou au local, on a un espace pour pouvoir présenter ces points-là au comité de direction. Puis finalement, on a le comité de collaborateurs en prochainence au niveau interne. Donc ça, c'est des représentants de chacune des directions cliniques, souvent soit des adjoints à la direction ou des coordos clinico-administratifs. C'est peut-être un langage qui est plus spécifique à notre région, mais on parle plus, dans le fond, c'est des personnes qui, dans leur direction, ont la position hiérarchique pour pouvoir transmettre de l'information tant au niveau des gestionnaires que faire redescendre l'information au niveau des équipes. Donc, dans les rôles et responsabilités lors de l'identification de ces membres-là, il y avait vraiment là, des éléments spécifiques. Donc, c'est pour ça que les directions ont identifié davantage là, des personnes au niveau de la gestion de la direction. Puis finalement, la communauté de pratique que vous connaissez. Donc, les étapes à venir ou en cours, là, dépendamment d'où on est rendu, amorcer les réflexions du tout projet aidant pour les tables de concertation des autres clientèles. Donc, on parle de la santé mentale et des DPTSA. En fait, on souhaitait que ce soit abordé dans les tables de concertation existantes pour vérifier avec les organismes membres ou qui participent, en fait, s'il y avait de l'intérêt justement à joindre les comités locaux. Pour ce qui est du régional, j'en parle un petit peu plus bas. Ensuite, il y avait la reprise des comités virages locaux qui avaient été mis sur pause le temps de cette réorganisation-là en raison de la transition de l'animation. Donc, ça, c'est presque réalisé pour l'ensemble des comités qui avaient mis ça sur pause. Poursuivre les travaux avec le comité régional pour l'identification de grands éléments structurants. Ça a été réalisé, en fait, c'est qu'on a réalisé un document structurant la gouverne. Donc, on est venu repositionner l'historique, repositionner
de quoi on parle quand on parle de concertation, c'est quoi des éléments favorables à la concertation. Ensuite de ça, on est venu indiquer les rôles et responsabilités de chacun, la constitution des différents comités. Donc, ça peut autant servir comme levier pour redynamiser un comité local qui serait peut-être pour qui ça ferait plus sens, puis qui ne savent plus trop pourquoi ils viennent se rencontrer finalement, ou bien pour accueillir un nouveau membre. Donc, la direction d'un organisme change. Si un nouveau membre qui se joint, bien, ça permet bien d'introduire sa présence dans le cadre de ces comités-là. Donc, c'est un outil qu'on a développé. Au niveau de l'élargissement du comité régional au tout proche aidant, en fait, on a déjà emboîté le pas. Donc, on a la directrice du regroupement pour les organismes pour les personnes handicapées qui s'est joint à nous à la dernière rencontre. Puis, on a également un organisme représentant l'ensemble des organismes qui soutiennent les proches de personnes ayant un trouble de santé mentale et faisant partie du réseau Avant de craquer qui va se joindre à nous à la prochaine rencontre. Donc, ce pas-là est déjà fait. Puis finalement, la mise en place du comité consultatif, bien là, ça, c'est en cours. On est à recruter des proches aidants qui souhaiteraient siéger sur ce comité consultatif-là. Le but, en fait, de ce comité-là, ça va être de pouvoir les solliciter ad hoc, donc au besoin, selon nos projets, selon la réalisation de nouveaux outils, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir leur demander là, finalement une consultation pour avoir vraiment le pouls des personnes proches aidantes. Puis on souhaite avoir des proches aidants qui représentent là, l'ensemble des clientèles. Donc, ça fait le tour pour ça. Fait que ça fait le tour pour la capsule. J'espère que ça vous a inspiré pour peut-être regarder comment vous pourriez instaurer une gouvernance proche aidance dans votre région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans le PowerPoint. Merci Julie pour cette présentation. Oui, chaque région a son historique ou ses spécificités, mais c'est vrai que d'avoir déjà là, une région qui nous partage son expertise, c'est toujours enrichissant. Donc, merci. Si vous voulez en apprendre davantage, ben, comme Madame Légaré a dit, n'hésitez pas à la contacter par courriel. Puis, pour ceux qui sont adeptes de lecture, là, vous allez pouvoir aussi aller consulter le cahier qui a été produit en 2021 pour mieux comprendre un peu les subtilités de cette démarche. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine capsule.